Bonsoir Erev Tov. Je voudrais dédier cette étude aux victimes de l'attentat de Toulouse du lundi 19 mars 2012. Bien sûr, avoir une pensée aux familles Sandler et Monsodego qui ont été touchées par ce drame. Et étant donné que, suite à un événement comme celui-ci, on se pose beaucoup de questions. Et en vérité, je pense à ces familles, à ces proches, qui ont vécu ça de proches, ils étaient là, c'est eux qui sont touchés. Je me dis, toutes les questions, tous les bouleversements que nous, à 500-600 km, voire plus, on est déjà tourmentés, on est déjà perturbés, mais eux, de l'intérieur, c'est quelque chose. Alors on se pose beaucoup de questions. Dans l'émotion, on ne comprend rien, c'est un décret divin, on comprend rien, on comprend rien. On se renforce dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tfila, dans tout ce qui amène la Géoula, on cherche les Mabar et Chazal, on comprend rien. Ça soulève des énormes questions. Alors je voudrais étudier un passage dans Aléchour, Chelek Bet, à la page Resh Chav Gimel. Pour ceux qui ont le livre, on est au Vad Teshili. C'est pas un texte qui apporte des réponses. Je ne sais même pas si des réponses, on a le droit d'en avancer ou d'en dire. C'est des c'est des situations qui soulèvent des dizaines, des centaines, des milliers de questions. Mais ce texte de Rav Wolbe, encore une fois, sans être trop long dans l'introduction, ça ne va pas apporter des réponses, mais ça va nous permettre de percevoir les événements sous un autre angle. Si ça apporte des réponses, il est batov. Mais si ça n'apporte pas de réponse, au moins, encore une fois, ça va donner une autre perception, c'est-à-dire une autre approche de tout ça, et de tout ce qui est semblable, qu'on appellera d'ailleurs les souffrances d'Israël, individuelles ou collectives. Et si ça n'apporte pas de réponse, qu'au moins ça apporte du chizouk. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que Rav Wolbe, il parle de cette grande question de la souffrance d'Israël, encore une fois aussi bien individuelle que collective, il va le voir. Je fais une petite introduction de quelques minutes, après on va lire et traduire le texte. C'est Rav Wolbe qui parle. J'essaie d'être le plus fidèle au texte, à la traduction. Et le premier point, pour moi le premier chidouche qu'il y a dans ce texte, c'est que Rav Wolbe, notre grand maître, Rav Wolbe c'était un bon, c'est encore à travers ses Sfarim, c'est qu'il a choisi de parler des souffrances d'Israël individuelles ou collectives dans une soukia, d'introduire cela dans le sujet de la savlanout. C'est bon, ça tombe? Ça va bien, c'est bon? Ok. Et donc d'introduire cette étude dans la sougia, dans le sujet de la savlanout. Faire comme ça. Dans ces pages, Rav Wolbe parle de ce qu'on appelle Ka'as au savlanout, colère ou patience. La colère et la patience, qu'on avait commencé d'ailleurs, je crois qu'on a 4 vidéos sur la colère. On n'a pas été au bout ici, en tout cas dans le cycle de nos vidéos, sur toute l'étude. C'est comme ça, dans la vie, il y a 2 façons d'aborder les problèmes qui surviennent à l'homme.
qui nous surviennent. Il y a la première voie, la première façon d'aborder les problèmes sous la forme de colère. Problème, ça va du plus petit au plus grand. Il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie, qui ne va pas dans le sens de ce que j'aimerais, je m'énerve, je me mets en colère. Et une deuxième façon d'aborder le problème, c'est avec de la patience. Et la patience, c'est toute une avoda, c'est tout un travail. Encore une fois, qu'on avait commencé un cycle de vidéos sur ça. Je crois qu'on en a 4. Aborder la sougia des souffrances, des yissourim, des malheurs d'Israël, aussi bien individuel que collectif. Il existe aussi dans cette problématique des souffrances d'Israël 2 approches. Il y a une approche qui va s'appeler celle du kaas, de la colère, de l'incompréhension qui nous laisse, encore une fois, non seulement sans réponse, mais cette absence de réponse peut déclencher chez l'homme une révolte. Qui dit révolte dit colère. Toute colère, c'est une révolte d'une situation. À une autre échelle, il y a la révolte du quotidien, les petites révoltes. Oh, mon café, il n'est pas comme je voulais. Oh, j'ai raté le bus. Oh, l'autre, c'est un idiot. Les petites révoltes. Et bon, avec ça, on ne remet pas tout en question. Aborder la problématique des souffrances d'Israël va déclencher d'énormes questions sur la Emouna, sur l'exil, sur les ennemis d'Israël, sur l'enjeu d'Israël, etc., etc. Mais comment on va aborder cette question? Soit on l'aborde avec de la colère, de la révolte, soit on l'aborde avec de la savlanout. Et pour moi, le chidouche, c'est Kravolbé. Si vous voulez vulgairement, on va dire, il y a des questions, il y a des incompréhensions, il y a même de l'inaccessibilité dans le divin. Kravolbé dit, calmez-vous. Pas dans le sens émotionnel du terme, style, vous êtes trop excité, calmez-vous. Dans le sens marchavatique, on pourrait dire philosophique, de l'idée, c'est-à-dire on se calme. Intellectuellement, dans le sens intellectuel, on se calme. Ça veut dire quoi? C'est là où maintenant on va lire, et on va traduire cette petite introduction. Tout ça, en lisant et en traduisant, on va comprendre ce que ça veut dire. Ok? Hasavladut, la patience, dira Volbe, mais kifa harbe yoter, elle englobe bien plus. Mimacheti yardou, de ce que nous avons décrit, Bechol Avaadim, dans tous les shiurim précédents, Atko, qu'on a vu jusqu'ici. Et là, Shelo kol prat echad bimena, nitan leatfiso, c'est-à-dire chaque détail qu'on pourrait développer dans l'analyse de la savlanout, chaque détail ne peut pas être obligatoirement suivi d'une avoda marasit, c'est-à-dire d'un travail concret après un shiur. Il faut bien comprendre l'idée, bien l'intégrer, et avec le temps, on va s'imprégner de l'idée, et petit à petit, on va travailler. Mikol Bakom, ce qui est clair de toutes les façons, il y a un point dans la notion de la savlanout, chez l'onital l'achnis l'avoda marasit, qu'on ne peut pas intégrer dans le cycle du travail concret. En simple, Ravolbe, dans son livre Aléchour Chelekbet, 2e volume, après chaque chiour, quand il va travailler par exemple la colère et la patience, à la fin de chaque chiour, qui varie entre 1 et 2 pages, il va développer l'idée, il va conclure l'idée par un exercice concret. C'est-à-dire maintenant, pendant une semaine, on va travailler cette idée et il va donner des conseils pratiques. Mais il dit, il y a dans la savlanout un concept qu'on ne peut pas intégrer dans le travail pratique. On va voir ce que ça veut dire. Mais, yeshlanu lechol hapachot, nous devons tout au moins l'élamédo de l'étudier, ou les asigomeyedia, et de l'atteindre dans la connaissance. Dit avec baiser, étudions de façon approfondie
un passage de la Gemara cité au traité Shabbat, d'Af Pechet Amoubet. Tanour Rabanan. Nos sages nous enseignent. Habe'elavim ve'enam olvim. Ceux qui subissent, Be'elavim, c'est ceux qui subissent du mépris. Ve'enam olvim. Mais à leur tour, ils ne méprisent pas les autres. Shomim Kherpatan. Ils entendent leur insulte, leur mépris. Ve'enam Beshivim. Et ils ne répondent pas. Aussi Me'ava, ceux qui agissent dans le bien, dans la Torah et les mitzvot, par amour d'Hachem, Usmechim Be'yisurim. Et ils sont joyeux, saméach, heureux, littéralement, dans les épreuves. On peut traduire aussi à travers les épreuves ou malgré les épreuves, les malheurs, même Yisurim, c'est plus que c'est les malheurs. Alehem akatuv omer, sur tous ces gens-là, sur cette liste de gens, nous dit le verset Ve'ohavav, et ceux qui aiment Dieu, Ketset Hashemesh Bikvuratu, comme le soleil qui brille, qui sort, c'est-à-dire qui brille dans toute son excellence, Bikvurato, dans toute sa puissance. Donc tous ces gens sont comparés à l'éclat du soleil dans toute sa puissance. Ils font preuve d'une gvura, de la puissance. C'est Hashemesh Bikvurato, l'expression du pasouk, qui dit le soleil qui sort dans toute sa puissance, Hu habepoel agamour, il est l'action absolue du Shemesh, à la Shemesh du soleil. Des fois, le soleil il est voilé, il y a des nuages très épais. Des fois, il y a des nuages légers. Donc le soleil, il ne scintille pas, il ne brille pas. Il n'est pas au zénith. Il ne brille pas dans toute son excellence. Lorsqu'on dit le soleil, il sort dans toute sa puissance, c'est lorsque le soleil, il est dans son éclat le plus puissant. Les mi à qui Anachnu meyachassim, nous attribuons et ma'alat, le niveau à Bepoel Agamour, de l'action totale, absolue, infinie, extrême, puissante du soleil, qui est comparé au soleil qui scintille, qui brille lorsqu'il est au zénith dans toute sa puissance. Il est certain, Bevadaï, les Ba'al Ma'asim Nisgavib, à une personne qui atteint des niveaux d'actes très élevés. Les Ish Chai Rav Pe'alim, ou un homme qui vit dans une multitude de bonnes actions. Comme ça on aurait dit, c'est-à-dire si on nous demandait à qui on peut comparer le soleil au zénith dans toute sa puissance, on aurait dit nous, un grand sadique, un homme qui est voué à la Torah et au mitzvot. Non. Ils disent les Chachamim vechitshu lanu chazal. Nos sages nous enseignent qu'il y a Bepoel Lagamour, que l'action absolue du soleil, ou Davka, dit précisément et uniquement Besevel, à celui, à la personne qui vit dans le Sevel. Le Sevel, c'est celui qui vit dans, c'est celui qui supporte tout ce qui lui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Asovel Isurim, un homme qui supporte des malheurs, qui le frappent, qui l'accablent. Ve'af Sameach Bazhem, et il en est même réjoui d'eux. Ou Gibor Betachlit Hagvura, il est le fort, le puissant, dans la puissance à son extrême. Je demande juste à ceux qui sont là et à ceux qui écouteront cette vidéo d'être patients pour arriver au bout. Ravolbi va s'expliquer, il va donner des exemples concrets. Pour l'instant, ça paraît un petit peu... On n'arrive pas à palper l'idée, mais il va s'expliquer. Dans ce sens, Batsinou, nous avons trouvé une autre Gemara au traité Choulin, Daf Petet Amoud Aleph.
En haolam mitkayem. C'est une Gemara qu'on devrait écrire sur tous les murs des maisons. Le monde ne repose, c'est plus que de repose. Le monde, il est kayam, c'est-à-dire il se conserve, il existe. Et il se réalise, et là, uniquement. Si on nous demandait, qui est-ce qui tient le monde? On aurait dit peut-être les tzadikim, ou les enfants qui étudient la Torah. Tout ça c'est vrai, mais il y a encore plus fort que tout ça. Uniquement bishvil mi, shebolem atzmo, beshad merifa. À celui qui reste dans le silence au moment d'une discorde. Il y a une dispute, il y a un conflit, on monte le ton, parfois même on s'insulte, et on s'en envoie dans la tête. Il y en a un qui dit rien. Il se tait. Nos sages nous disent, celui qui se tait dans une période, dans une situation de conflit, c'est sur lui, à ce moment-là, que le monde repose. Et la Gemara appuie cet enseignement, tire cet enseignement d'un verset qui dit Tole Eretz, Akadosh Baruch Hu qui fait tenir la terre, Al Belima. Et la Gemara elle explique, là-bas au traité Choulin Petet Amoulet d'Aleph, que Belima, ça veut dire sur le silence, sur celui qui s'est resté silencieux. Or, il dit Ravolbé, Arrête, d'où voyons donc Dafka, c'est précisément Al Hasovel, sur celui qui supporte des malheurs, ou Mahrish, et il se tait. Il ne vit pas dans la révolte, dans le questionnement qui conduit à la révolte. C'est sur lui que le monde repose. À la dame à Sovel Issourim, sur un homme qui endure des souffrances. Mistakel haolam berachmanut greda. Le monde le regarde avec un sentiment de piété, pardon, de pitié. Justement, Ravolbé dit, il ne faut pas le regarder avec pitié, mais avec piété. Ça veut dire, imaginons, on va rendre visite à une personne qui est malade, qui a des grandes souffrances. Quel sentiment on a envers lui? On a un sentiment, comme on dit en français, le pauvre. Il n'a pas de chance. Ça va aussi déclencher des questions. Il est où Dieu, etc., etc. Mais quel regard on a sur lui? On a un regard de rachmanout, de pitié. Ish eno meyaches lo, davka lo gvura. Personne n'a l'idée de rattacher à cet homme le concept de puissant. Il dira Volbé, il ne faut pas regarder cet homme, dire le pauvre. Au contraire, il faut dire, il est surpuissant. Il faut le regarder avec un regard très élevé, pas un regard rabaissé. Le pauvre, il est sur son lit d'hôpital, c'est pas bisquette. C'est au contraire. Les Chachamim viennent nous dire, lui, il est Gibor. Qu'est-ce que ça veut dire? Veïtachen, il est fort possible. Chez Asovel, que celui qui endure des souffrances, ou Gadol Yoter Meish Rav Pealim, il est encore plus grand que tous les grands. Il est encore plus grand que celui qui est ce qu'on appelle l'homme d'action, l'homme de bonne action. On voit un tzaddik, on est impressionné par ses comportements, et c'est impressionnant. J'ai eu la chance, moi, de côtoyer des grands talmidei chachamim, des grands rabbanim. Chaque geste, chaque parole, c'est impressionnant. D'autres que les gens, les Français, ils adorent tel rave ou tel rave parce qu'il fait des miracles. Si ça impressionne. Mais il y a encore plus grand que tout ça. Il y a plus grand que tous les tzadikim, des tzadkaniyot qu'on a pu connaître. Il y a celui qui a la force d'endurer des malheurs et de ne pas se révolter. Bien sûr, dira Volbé, Hachem Ishmerenu Miyisurim, que Dieu nous préserve de tout malheur, qui nous en protège. Cependant, allez-nous la date, nous devons savoir, qui a sauvé l'Isurim, que celui qui supporte les malheurs,
Ve'af nose otam besimra. Il va même les transporter avec joie. Mais surtout, Ve'non nishbar mehem berucho. Et il n'est pas brisé dans son état. Ou Agadol chez Magdolim. Il est lui le grand, pas parmi les grands. Il est le grand au-dessus de tous les grands. C'est-à-dire quoi supporter ces malheurs? De ne pas se révolter, de ne pas s'éloigner, de ne pas être cassé. De ne pas être cassé. Et comment tu peux pas être cassé? C'est ça la Gvoura. Alors comment on travaille la Gvoura? Rav Wolbe, il écrit ça en clôturant tout le travail de colère et patience. C'est-à-dire, si déjà j'arrive pas à supporter ma femme qui m'énerve, ou mon mari qui m'énerve, ou mes enfants qui m'énervent, c'est sûr que je ne serai pas à même de supporter des malheurs. Si il est grand, s'il est le plus grand de tous les grands, qu'Akadosh Baruch Hu il accable d'un tel malheur, alors c'est qu'il a déjà cet homme, cette femme, cette personne, elle a déjà fait un travail pour supporter les petites colères, les moyennes colères et révoltes du quotidien. On est trop voilà, irritable. Le cas, c'est l'irritation. Ah, celui-là, il m'énerve. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a regardé comme ça. C'est sûr que celui qui n'arrive pas à se taire, celui qui n'arrive pas à supporter que l'autre il lui parle de travers, alors allez-nous, celui-là, quand il va être atteint d'un malheur, il va se jeter par la fenêtre, il n'aura même pas de question. Ça vient, cette avoda-là, c'est-à-dire cet art de supporter, cette qualité de supporter des épreuves, mais comme ils disent les Français, insurmontables. C'est un homme, c'est une personne qui a déjà fait un travail chez Rav Wolbe de 9 shiurim, plus tous les autres livres dans la Torah et toutes les sourates de la Torah qui parlent de la notion de savlanut. C'est vrai que je bousille un peu et je demande Bechila à Rav Wolbe son shiur, parce qu'encore une fois, c'est la clôture. Celui qui rentre, je prends des exemples de Shalom Bayit, ou même à la maison avec les enfants, celui qui rentre à la maison et qui voit le cartable des enfants par terre, qui commence à crier « Ouais, mais qu'est-ce que c'est cette maison ?» Il ne supporte pas. Bien sûr qu'il faut éduquer les enfants, il faut leur dire les enfants, mais l'éducation, ça se fait dans le calme, dans la savlanout. Le Shalom Bayit, celui qui ne supporte pas quand sa femme elle a cuisiné comme ci, ou elle a passé la chemise comme ça, c'est pas de lui qu'on parle. Lui, il faut qu'il commence par le Aleph Bet. On est impressionné, par exemple, on voit des grands professeurs en médecine, ou en mathématiques, ou je sais pas moi, en ordinateur, je sais pas. C'était un informatique, oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais lui, il m'a dit, j'ai fait 10 ans d'études. On dit, on va expliquer c'est quoi un clavier, un disque dur, un ordinateur, et puis avec le temps, j'ai fait des études. Aujourd'hui, il te manipule un ordinateur en 5 minutes, et tiens, après, il te fait des trucs grandioses. Celui, c'est-à-dire d'être impressionné du grand, dire, mais comment il peut arriver? Ah, c'est un génie. Il y en a, c'est vrai, c'est des génies. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, tous les calculs et toutes les possibilités, hop, elles sont dans leur tête. Il y en a, c'est pas des génies. Ils ont fait les études, petit à petit, ils ont appris, ils ont appris à m'habiller, à manipuler. Aujourd'hui, c'est l'étude et le travail sur soi qui fait de l'être un génie. C'est ça qui l'a rendu un génie. Ça, je dis, j'abîme un peu le chiour dans le sens où, ça, il faut le savoir. Comment on y arrive? C'est des années d'études et de travail sur soi qui commencent déjà par les irritations du quotidien. Ensuite, qui vont vers les irritations ou les révoltes qui sont un peu plus lourdes. J'ai parlé du Shalom Bayit et du Chinuch au quotidien. Allons un peu plus haut. Quelqu'un qui reçoit une lettre de la banque, monsieur, vous êtes, ou des impôts, voilà, des fois c'est des choses qui arrivent, vous devez 5 000 € aux impôts. Les impôts, ils ont fait une erreur. Un jour, ils te reçoivent. Je parle de cas que j'ai entendu et que j'ai aidé autant que se peut. Un jour, il y a un frère chez nous au collège, il est venu, il m'a montré la lettre des impôts. Il m'a dit, les impôts, ils me laissent 3 mois pour régler 4 500 €. Les impôts se sont trompés, donc ils font des révisions, je ne sais pas comment ils appellent ça, des appels. Monsieur, vous devez 4 500 €, vous avez 3 mois pour les payer. Comment un Havrer qui vit sur
une partie de l'argent de la CAF est sur les 1000 euros du collège, et qui a 3, 4, 5, 6 enfants, comment il va payer 4500 euros en 3 mois? Comment? C'est impossible. Alors, c'est un exemple, il y a celui qui reçoit cette lettre de la banque, l'autre qui reçoit... Comment je vais gérer? Alors, c'est pas possible, c'était au Hachem, mais qu'est-ce qui arrive? Il fait des procès, il ne fait pas des procès, il se ramène la tête avec les inconnus, il nous dit, mais la première réaction, on ne va jamais s'en sortir, et j'y arriverai pas, et c'est de la folie, et allô papa, allô maman, allô papi, allô mamie, aidez-moi. Mais ça crée une révolte. Et encore, ça c'est entre guillemets des petites sommes. Il y en a, c'est pas 4500 euros. Il y en a, il a un redressement de 10 000 euros. Une fois, ici aussi, on a eu quelqu'un qui était employé de la yeshiva, etc. Et ben, le comptable, il a fait des erreurs dans les papiers, ou je sais pas quoi, je ne me rappelle pas les détails de l'histoire. Redressement de je sais plus quel organisme, 10 000 euros, qui sont à la tête du fonctionnaire. Je dis, mais où je vais sortir 10 000 euros? Mais vous rigolez ou quoi? Alors, ça crée de révolte. La Kadosh Baruch Hu, là, c'est une épreuve. Je dois sortir 10 000 euros. Alors ça, c'est une épreuve d'argent. Il y a des gens, ils ont des épreuves, lo allez-nous, physiques. Ça veut dire médicales. Tout d'un coup, je sais pas, il a un malaise, il est là. Alors le médecin dit, oulala, c'est grave d'urgence. Ça crée de révolte. Mais pour apprendre, et après, il y a lo allez-nous, la mort, etc. Ça, c'est encore des épreuves beaucoup plus lourdes. Mais à laquelle on ne peut rien dire. On se tait, on est dans le silence, on ne sait pas, on ne veut même pas l'imaginer, on ne veut même pas y penser, mais on ne peut pas. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous rabâche chez les médias et les infos, on ne peut pas. Celui qui ne veut pas savoir aujourd'hui, c'est pas. Tout le monde sait tout. On est dans le monde du savoir exhibitionniste, il faut savoir ce qui se passe en Somalie et à Lionel. Mais. Alors, à Volbédis, tu reçois une lettre des impôts de la banque ou du médical. Alors, allez-nous, monsieur Intel, vous avez telle maladie, il faut opérer d'urgence. Combien les médecins, ils disent, j'ai lu des livres, des articles sur ça, j'ai parlé avec des médecins, ils disent le plus dur, c'est pas de gérer le médical, parce que ça, il y a la science, il y a les traitements, et on fait ce qu'on peut. Ce qui est plus dur, c'est d'annoncer au patient qu'il est malade, et que alors, allez-nous, il a une grave maladie. Et ça, les médecins, ils ne sont pas toujours préparés. Alors, il y a des psychologues, etc., il y a le suivi psychologique. Dire à quelqu'un, alors il y a des médecins qui sont froids. Bon, vous avez cancer du poumon ou du cerveau, il faut vous opérer, puis bon, il vous reste 3 mois. Ils sont pas froids comme ça. Ils ont ce problème. Ils disent, comment annoncer à un patient, allez-nous, la gravité de sa maladie? C'est des grandes questions dans la halakha, et c'est des questions aussi dans l'éthique médicale. Mais parce que le bonhomme, pas de problème, il ouvre la fenêtre, il se jette par la fenêtre. Alors il ne va peut-être pas passer à l'acte de se jeter par la fenêtre. Et ça y est, il y a des gens qui meurent avant l'heure. Et on le sait aujourd'hui dans les études psychologiques chez les goïms, on le sait qu'un malade qui se dit ça y est, je vais mourir, ça va activer la mort et la maladie, ça va activer la maladie. Celui qui dit quoi? Je ne vais pas me laisser mourir. Ah ben, il a encore 6 mois, il a encore 1 an. C'est celui qui veut crever, il crève vite. Celui qui veut vivre, ah ben, il va se battre contre sa propre maladie. Alors allez-nous, devant la mort, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui perd un cher parent, un enfant, là, allez-nous, surtout dans des conditions atroces, c'est ce qu'il peut faire. Et alors il dit à Volby, il ne faut pas qu'il meure. Encore une fois, que Dieu nous préserve des malheurs, on ne peut même pas comprendre. Moi je pense à ces familles touchées de cette façon aussi. On n'a même pas de mots, ignoble, dramatique, barbare, sauvage. On n'a même pas de mots. C'est plus fort que tous les mots qu'on pourrait dire. Je pense, j'ai beaucoup pensé à ce Rav Monsonego de Toulouse, qui est le directeur de l'école, qui se bat depuis 1986, si je ne me trompe pas, à Toulouse pour avoir créé une école. Tous les matins. Toulouse, c'est le désert. Il y a 20 ans, c'était le désert. Pas d'école, pas de biblé, pas de Beth Midrash, il y avait une communauté de la ville, mais il s'est battu. Il s'est battu. Ça fait 20 ans. Et il va continuer. Il y a des élèves qui l'attendent, il y a une communauté, il a créé une communauté qui fleurit, on entend dans le monde entier, la communauté de Toulouse, c'est connu dans le monde entier. Il y a là-bas des grands amis des Rachamim qui sont passés, etc. Comment tous les matins il va rentrer dans l'école, se battre pour l'école, là où sa fille, elle s'est fait tuer d'une façon la plus horrible et barbare. Ça, il dit Ravolbé, c'est le Lagvoura, il dit cet homme-là, il est plus grand que tous les grands qui ont toujours existé. C'est un travail énorme. C'est pour ça que je dis pas que ça apporte des réponses,
C'est juste une approche. On va avancer un petit peu, on va voir. Mais pour pouvoir supporter des malheurs, on ne sait même pas si on vit des réalités ou un rêve, ou un cauchemar, ça veut dire... Ah, c'est pas vrai. Les Français, c'était rigolo, entre guillemets, de voir la classe politique française, du président de la République au Premier ministre, etc. Ils s'y croyaient pas en France. Pas en France. Il n'y a pas de terroriste. D'ailleurs, ils l'ont appelé un tueur. Les Français, ils ne savent pas faire la différence entre un tueur et un terroriste. Avec un tueur, on négocie. Ils ont essayé de négocier pendant 36 heures. Mais c'est pas un tueur, c'est un terroriste, c'est pas la même chose. Eux, ils croyaient, on va discuter avec lui, puis on va le faire sortir. Parce qu'il est atteint psychologiquement. Un tueur qui tue, on parle avec lui, à la fin, on arrive à le faire sortir. C'est pas un tueur. Ah oui, t'es surpris. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Si c'était passé un truc comme ça en Israël, ils n'auraient pas attendu 36 heures pour le descendre. C'est en 36 millièmes de seconde qu'il aurait descendu. Voilà, on n'imagine même pas, même pas. Et cet homme sera bon son égo. Ou bien le grand-père Sandler et l'épouse du Rav Yonatan Sandler qui est niftar. Son père, il est président de la communauté de Versailles. C'est comme une communauté importante, je ne connais pas les détails de cette communauté, mais c'est une communauté importante en France. Tous les matins, tous les shabbats, tous les dimanches, passeront dans la communauté. Mais c'est quoi cette force? Et je vais vous dire, cette semaine, mercredi, donc l'attentat a eu lieu, le meurtre, la barbarie a eu lieu lundi, mercredi, j'étais en ville et j'ai fait une émission à la radio. En sortant de la radio, je rencontre une dame dans la rue, 56 ans, je le sais parce qu'elle me l'a dit. Donc elle a vu que j'étais juif, qui part dans la rue, j'avais même un sefer, je sors de la radio du shiur. Excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre 5 minutes? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, vous savez, aujourd'hui, il était 10h30 du matin. Elle m'a dit, vous savez, c'est incroyable, en l'espace d'une demi-heure, vous êtes le 2e rabbin que je rencontre dans la rue. Religieux, avec barbe, manteau, etc. Je dis, bon, ok. Elle commence à parler, qu'elle est catholique, son père il est protestant, sa mère je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est, un truc comme ça aussi, bon bref. Et elle me tient un discours, je suis resté un quart d'heure avec elle, je voulais voir qu'est-ce qu'elle avait à dire. Elle m'a dit pas mal de choses. Une gentille dame, quoi, de la ville. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit, moi, ce qui m'impressionne chez les Juifs, c'est ces mots. C'est la force que vous avez à continuer à vivre malgré tout ce qui vous arrive. Que nous on le dise, parce qu'on l'a lu dans Rav Wolbe, parce qu'on l'a lu dans la Torah, parce que le clan Israël, il est Chai Vekayam, comme il a dit Rav Reuven Ochana, au gala de l'école hors Torah cette semaine, il a dit Am Israël Chai Vekayam, malgré tout ce que le clan Israël il endure, malgré ce que chaque individu il endure, le clan Israël il est encore vivant. Comme on dit dans la Haggadah. Il y a beaucoup qui ont dit ça aussi durant cette semaine, on est vivant et on ne va pas se laisser mourir, etc. Mais comme on dit dans la Haggadah, c'est des réalités le clan Israël. Mais que ça vienne d'un Rav, que ça vienne d'un Sefer, que ça vienne de notre histoire, ça le clan Israël, il le vit, on le voit. Mais cette femme, elle dit, moi je suis chrétienne, elle dit, moi je crois en Dieu, moi quand ça m'a raconté des salades, mais que les goyim de l'extérieur, elle me dit, moi, ce qui m'impressionne chez les Juifs, et elle me dit, sachez qu'il y a des gens étrangers à votre peuple, comme ça elle me dit, qui vous aiment et qui ont de l'admiration pour vous. Alors c'est là où je dis, mais qu'est-ce que vous admirez chez les Juifs? Parce qu'il y en a qui admirent rien, qui pensent qu'on est de la peste et qu'il faut nous massacrer, nous bousiller. Qu'est-ce qui vous impressionne? Et elle m'a dit dans ces mots, ce qui m'impressionne, c'est que de voir que le peuple d'Israël, ça veut dire que le peuple juif, il est fort malgré tout ce qu'il endure. C'est ça la Gvoura. Comment on y arrive? Et Hachem Ishmerenu, comme il dit, c'est écrit là-bas, Yomar, Taïl et Tsaroté, comme plus personne ne connaisse des souffrances. Mais que malgré les souffrances, et c'est facile à dire, j'admets, là, on est au Beth Midrash, devant un Sefer, devant une caméra, c'est facile à dire. Qu'on n'ait qu'à le dire, comme dit Rav Wolbe, sur ça, on ne va pas faire un travail, on ne va pas se préparer à supporter les malheurs. Que ça soit que du concept
intellectuelle et de la Torah, de l'étude. Voilà. On va avancer encore quelques livres, parce que je voudrais vraiment arriver au bout de ce texte. Ze amutal aleres devai. Cette personne qui est étendue sur son lit de malade. Be'ed onim, sans espérance. Comme ils disent les médecins, allez, il lui reste quelques jours, quelques mois, il finira pas l'année, et il est là, il est en train de souffrir. Itachen, il est possible. Il se trouve alors dans une situation d'élévation yoter, beaucoup plus que sa vie qui a précédé son malheur, Ashire Hamaras, tout aussi riche d'action. Tu prends un homme riche de bonnes actions, un tzaddik, comme on dit. Si un jour, à cet homme, à cette personne, il arrive un malheur, et il reste dans la gvoura à supporter le malheur, eh bien à ce moment-là, il a un niveau d'élévation bien plus grand que toutes les bonnes actions et toute la Torah, et toutes les mitzvot et toute la piété qu'il a fait auparavant dans sa vie. Bitouille mezazea, une expression qui fait trembler, qui fait vibrer. Natan Maran Agaon Achassid, il a donné notre maître, le génie et le pieux, Hakadosh Rabbi Avraham Grodzinski, le saint maître Rabbi Avraham Grodzinski, Zechuto Yaged Aledou, que son mérite nous protège. Les Nyan Gadolze, à cette grande notion, Bekun Trasa Isuri Besifro Torah Avraham, dans son livre Torah Avraham. Rabbi Avraham Grodzinski, c'est un homme, Ouacher Besao Chaza, qui a péri dans les camps de concentration, tué, massacré, humilié par les nazis marchéman. Et il a vécu les souffrances, les yissourim des camps de concentration. Et à l'intérieur des camps de concentration, il a écrit des shiurim. Quand on lit, c'est-à-dire quand on dit une idée, c'est une chose. Quand on entend un rave, tout aussi grand soit-il, dire une idée de Torah, c'est déjà très fort. Mais quand on sait que l'idée de Torah qui dit émane de l'histoire qu'il a vécue, ça prend une autre dimension. Et Rabbi Avraham Grodzinski fait partie de ces nombreux maîtres de la Torah qui a vécu les camps de concentration. Et à l'intérieur des camps de concentration, il a écrit un livre qui s'appelle Kuntra Saïsourim, le livre des malheurs. Comment aborder des malheurs? Et lui, il les a vécus. C'est pas de la théorie. C'est-à-dire comment il vivait les malheurs à l'intérieur du camp de concentration. Kiayabali Sourim Noraim. Il était soumis à des épreuves, à des malheurs incroyables. La majorité de sa vie, Rov Yamav, Ad Yomo Acharon, jusqu'à la fin de ses jours, Vesaval Otam Bigvura Ilavit. Il les a supportés avec une puissance très élevée. Venit aleu ale alia charalia. Et il a même évolué. Les gens ils croient que l'alia c'est partir habiter à Natalia, ils n'ont rien compris, ou à Rahanana ou je ne sais pas où. Cet homme qui a vécu les souffrances de la maladie, c'est un homme malade, et s'ajoute à cela les souffrances des camps de concentration, et à l'intérieur même de toutes ces souffrances, il a évolué et il est devenu un homme d'une grande piété, d'une grande kedusha. Ad chez Zaha. Je le dis parce que Ravolbé, il écrit des choses comme ça. C'est juste, encore une fois, pour bouleverser le mode de pensée. Donc il a souffert de la maladie. Il a souffert des camps de concentration et de leur horreur, jusqu'à ce qu'il a mérité. Zaha. Mérité de quoi? D'être brûlé, l'Isaref al-Kiddush Hashem, d'être brûlé dans les camps de concentration pour sanctifier le nom d'Hachem. Incroyable, incroyable. Mikan. Et de là,
Iklal Israël Bisman Agalut. Ce qu'on a dit là est vrai non seulement pour l'individu, mais là, il va le dire aussi pour les souffrances du peuple d'Israël dans les temps, dans les périodes de l'exil. Tanou Ramanan, c'est une Gemara connue au traité Yevamot Memzaïn Amoudalef. Ger Sheba Leid Gayer. Lorsqu'un non-juif vient se convertir au judaïsme, Bisman Azé, donc aujourd'hui dans l'exil. Omrim Lo, bon, bien sûr, on va lui apprendre la Torah. Sur ça aussi, on a fait, si je ne me trompe pas, 4 vidéos sur la conversion. À revoir, à réétudier. Mais une des choses qu'on dit aux convertis, Maraïta chez Matali, pourquoi es-tu venu te convertir? Ne sais-tu pas? Est-ce que tu ne sais pas, chez Israël, que les Juifs bismanazés, aujourd'hui, dans notre période, des Vouyim, des Choufim, Sechoufim, Torafim, 4 verbes pour dire que le clan d'Israël, il est méprisé, repoussé, pourri, rejeté, écrasé, Veisurim Baïmalav, et les malheurs viennent sur lui. On dit aux goy pour les dissuader aux non-juifs, si tu veux te convertir à la Torah et les mitzvot, tu as découvert le Shabbat, la cacheroute, la pureté familiale, le Lashon Hara, etc. Ça, c'est la pratique du commandement divin, de l'ordre divin. Mais est-ce que tu es prêt à te convertir à l'histoire de la souffrance des Juifs? Tu vas devenir juif, mais demain, on va te traiter de sale juif. Tu risques de mourir par un attentat ici ou là. Tu risques de vivre les camps de concentration. Qu'est-ce que tu vas te convertir? Se convertir, je crois qu'on l'avait vu aussi dans les conférences, dans les vidéos sur la conversion, tu veux te convertir à la pratique de la Torah et des mitzvot. Mais est-ce que tu es prêt à te convertir à la souffrance d'Israël? Et on va voir sa réponse. Im omer yodeani ve'eni kedai mekablim oto miyad. S'il dit, je sais, je vois que les Juifs y souffrent. Et, alors je vais traduire ve'eni kedai directement comme Rashi traduit. Ve'eni kedai, ça veut dire eni raoui leishtatef betzaratam. Je suis dans mon état actuel en tant que goy. Je suis inapte à m'associer à la souffrance d'Israël. Ou miten ve'ez kelekar. Et qui me donnerait la possibilité de mériter à m'associer à la souffrance d'Israël? Et la plus grande des associations à la souffrance d'Israël, c'est de devenir un Israël qui va vivre avec vous cette souffrance. Si c'est ça la réponse du goy, la Gemara elle dit Mekablim oto biyad. Tout de suite, on le convertit. Incroyable. Il vient un goy. Pardon, il vient un goy. Comme il a dit Alain Juppé, ce ne sont pas que vos enfants qui sont morts. Ce sont nos enfants qui sont morts. C'est déjà énorme. Homme politique, tout ce qu'on veut. Moi, je crois à leur discours dans ce domaine. Quand un gars, il vient, il dit « Je m'associe à votre souffrance », c'est déjà énorme. Et quand le gars, il dit « Je veux m'associer à votre souffrance et intégrer le clan d'Israël pour vivre les souffrances avec vous », alors ça, c'est un goy qu'on accepte tout de suite à la conversion. Il a bien compris l'enjeu d'Israël. C'est-à-dire, Haré, il dit Ravol Bezé ou Matsavo Shalak Israël. C'est ça la situation du clan d'Israël. Bisman Hagalut. Dans la période d'exil, l'Isbol Tsarot, d'endurer des souffrances. Vedavka, et c'est précisément Zohi Gadluto Shalaham. C'est ça la grandeur du peuple, Hakadosh du saint peuple. Sheu Omed Betsarotav, qu'il est debout, malgré ses malheurs. Ve'edon Nishbar Berucho, il n'en est pas cassé. Ve'zohig Vurato,
Et c'est ça la puissance d'Israël. Verak mishemakir gadlut zot. Et uniquement celui qui prend conscience, qui reconnaît cette grandeur, yuchal liot ger tzedek, il peut devenir un réel converti. Ve'yefshar livroach mimtziut zot. Il est impossible de se sauver, de se défaire de cette réalité. Vechol asher mitkansim bnei Israël. Et à chaque fois que le clan Israël se réunit, se retrouve, Bemakom, dans un lieu, Hanir Elahem, qui leur semble, Makom Batouach, qui leur semble être un lieu certain, en sécurité, Mi Yissouré Agalout, des malheurs de l'exil, Hem Baïm Verotfi Macharav. C'est précisément les pays, les États, où on pensait être en sécurité, qui nous ont le plus massacrés dans l'histoire. Alors on peut comprendre du Gemara dans Chagiga d'Afea Moudalef qu'il faudrait plus de temps. Il y a tout un passage là-bas énorme, mais c'est pour être fidèle à ce qu'écrit Rav Wolbe. Il dit, ce grand maître Bardela Bartiviomi, Kol Sheno Meester Padim, tout celui qui n'est pas dans une situation où il ne voit pas Hachem. Enobéen, ce n'est pas un juif. Un vrai Israël, c'est un juif qui se trouve des fois dans des situations où il ne voit plus Hachem. Parce que Hachem, il se cache. Comme à Pourim, Esther Panim. Hachem, il s'est caché. On ne le voit pas. C'est toutes les questions qu'on a de dire. Et où est-ce qu'il est Dieu? Et pourquoi que jour il ne nous aide pas? Et pourquoi il ne nous protège pas? Pourquoi il se cache? C'est ça le juif. Le juif, ce n'est pas celui qui voit Hachem tout le temps. C'est celui qui a compris que des fois, Hachem, il se cache. Pourquoi et comment et quel est l'enjeu? Finissons. Tout celui qui n'est pas mangé, surtout celui qui n'est pas dans l'assiette de l'ennemi d'Israël, est nommé. Ce n'est pas un juif. Un juif, c'est celui qui est piqué avec la fourchette de l'exil et coupé avec la fourchette de l'exil. Ve'el lanu ladat, nous dit l'Agma dans Chaya et Amoudalef. Et il dit Rav Wolbe, nous devons savoir. Nous ne devons que savoir qui est Gadluto Shalakla Israël. C'est ça la grandeur du peuple juif. Chez Omed Beisourav, qui se tient, qui se maintient malgré les malheurs. Venose et Torato Bigvura, et il porte sa Torah avec une puissance énorme, ilaïte, très élevée. L'iblichet, sans aucun relâchement. Ve'en les alzel, il ne faut pas mépriser, ou livrot, et de donner un coup de pied, de refouler, Beisouré à Galout, les malheurs de l'exil. Ve'ou idbarach yirde be'odienu, et qu'Akadosh Baruch voit notre souffrance, ve'yariv venu, et qu'il combat nos conflits, ve'galenu me'era, et qu'il nous libère très vite, les man shemo idbarach. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. La réfoua chez les mains, qu'il n'y ait plus de guerre, qui dit shalom, shalom, la rachon, la karov, la Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu, il console les endeuillés, qui console les familles touchées, qui nous permettent de nous renforcer dans la Torah et dans les mitzvot. Cette semaine, les gens, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Bien sûr, beaucoup de tfilot, beaucoup de tzedaka, beaucoup. La première halakha de Hilchot Pessah, c'est faire de la tzedaka. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter de la matzah, du vin, de la viande. Il y en a qui ont de l'argent pour se payer des hôtels. Il y en a qui ont de l'argent pour vivre Pessah normalement à la maison. Il y en a, ils n'ont rien. C'est une mitzvah, première halakha des lois de Pessah. Donner de l'argent. Zéro. Il faut faire beaucoup de tzedaka. Bien sûr, c'est important de mettre 5 centimes, 20 centimes. Il y a des périodes où il faut lâcher son pognon dans la tzedaka. Et j'ai dit aussi aux gens cette semaine, moi je suis rien pour dire, puisqu'on me demande, alors je dis. Enfin, je ne veux pas dire, il y a des gdolim, Rav Steinman, il a parlé, d'autres gdolim, ils ont parlé, il y a des gdolim sur la planète, Baruch Hashem, le Alman Israël.
Et j'ai dit aux gens, quand j'entends tellement ces questions, et pourquoi, et comment, et les enfants, j'ai compris qu'il faut se renforcer dans la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est des grandes notions. Et pour moi, c'était important. J'en ai fait un chiour durant cette semaine sur ce qu'il dit ici à relever la Gvoura, la puissance d'Israël. Et la puissance d'Israël, elle se manifeste dans ces moments-là. C'est là où on va montrer ce qu'on est réellement, aussi bien individuel qu'au collectif. Qu'Akadosh Baruch Hu réserve le clan d'Israël de tout malheur soit-il, aussi petit, aussi moyen, aussi grand soit-il,